Frères et sœurs, l'évangile de ce dimanche clôture la rencontre de Jésus avec Nicodème. Nicodème est un pharisien, un maître qui enseigne en Israël. Il est venu trouver Jésus de nuit. Que n'a-t-on dit à ce sujet? Certains y ont vu la démarche d'un peureux, ou du moins d'un homme qui craint d'être découvert. D'autres, une démarche précautionneuse, une prudence constructive. Qu'il fût curieux, porteur d'un mandat, ou séduit déjà par le Nazaréen, Jean ne précise pas, mais il dit l'essentiel. Nicodème reconnaît en Jésus un maître venu de la part de Dieu. Ses actions et son enseignement l'attestent. C'est à ce titre qu'il le salue. Le dialogue s'arrête là. Jésus fait immédiatement allusion à un passage du livre des Nombres, au serpent de bronze dressé par Moïse. Il guérissait ceux qui, après avoir été mordus par des serpents brûlants dans le désert, se tournaient vers lui. La statue ne guérissait pas par magie, mais par la foi de celui qui tournait ses regards vers elle. Un épisode que Nicodème ne pouvait ignorer. Sauf que l'interlocuteur n'est plus seulement Nicodème, il est universel. La comparaison que va tirer Jésus n'est pas moins claire. Il y a équivalence entre l'élévation du serpent de bronze et l'élévation du Fils de l'homme sur la croix. C'est par décret du Père qu'elle aura lieu. Le salut vient de Dieu et de Dieu seul, il est apporté par le Fils. L'auteur du second livre des Chroniques, un lévite du temple de Jérusalem, le pressentait. Sa lecture des pages particulièrement sombres de l'histoire d'Israël laisse toujours place à l'espérance. La déportation et l'exil à Babylone avaient été vécus par le peuple comme un châtiment. La destruction de Jérusalem et du temple comme une épreuve pour la foi. Mais châtiment et épreuve ouvraient un chemin de conversion, gageaient sur la miséricorde de Dieu. La fin s'est manifestée d'une manière inattendue. Ce fut un païen, le roi Cyrus, qui permit aux exilés de retourner à Jérusalem. La grâce divine déjoue toute trajectoire humaine. Paul exalte cette grâce. Rien ne vient de nous, de nos actes, mais de la grâce, de la miséricorde et de la bonté du Seigneur. Une puissance d'amour telle qu'elle arrache à la mort. Saint Augustin comparait Jésus au médecin qui apporte au malade le remède qui doit le guérir. S'il refuse de le prendre, il se donne la mort à lui-même. Le Sauveur est venu en ce monde, ajoute saint Augustin. Tu refuses le salut qu'il t'apporte, tu seras jugé d'après ta conduite. Jugé d'après notre conduite. Frères et sœurs, croire au Dieu qui nous aime sauve. Ne pas y croire condamne. Croire en Jésus élevé sur la croix, c'est croire que l'amour de Dieu ouvre à une vie nouvelle. Frères et sœurs, ne soyons pas de ceux qui ne peuvent supporter la lumière, aveuglés qu'ils sont par elle. Ils ne vivent que dans les ténèbres. Le pape François les compare aux chauves-souris qui ne se déplacent que dans l'obscurité. Comme elle, le pécheur craint la lumière du jour. Le pire, le drame, c'est qu'il s'habitue à vivre dans les ténèbres, qu'il risque à jamais d'ignorer la lumière. Vivre dans les ténèbres, faut-il développer? Frères et sœurs, nous connaissons le mal dont nous sommes capables. Je signalerai celui causé par le mensonge et les dissimulations horribles qu'il entraîne. Pour n'avoir cessé de marteler le droit imprescriptible à la vie, le pape Jean-Paul II
fut accusé de reléguer l'Église aux marges de nos sociétés démocratiques occidentales. Actuellement sont en projet et fort peu en débat des modalités pour la fin de vie, prétendument sous raison de dignité. Ces projets très favorables à l'euthanasie ne feront-ils pas obstacle au développement des soins palliatifs? C'est éludé. Frères et sœurs, ne sont ni obscurantistes, ni fondamentalistes ceux qui empruntent le chemin abrupt de la vérité et entrent fraternellement en dialogue ferme sur leurs convictions. La véritable liberté consiste à marcher dans la voie de la vérité. Celui qui fait le mal déteste la lumière, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, dit Jésus. Inéluctable devoir, se réclamer de la vérité, la faire connaître, pour honorer celui auprès de qui Nicodème s'est rendu nuitamment. Nicodème a disparu derrière ce sommet de christologie que représente le discours de Jésus, mais il reparaît dans l'évangile de Jean 2 fois au cours de la Passion. La première face aux chefs du peuple et aux pharisiens qui voulaient arrêter Jésus. Nicodème prend avec courage sa défense. Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? La seconde fois, après la crucifixion, Nicodème apporte les aromates devant servir à l'ensevelissement du corps de Jésus. Chaque fois, Nicodème est désigné d'une manière qui le caractérise en tant que visiteur nocturne, une désignation ineffaçable. Elle n'est pas anecdotique. La nuit qui le dissimulait est aussi le temps de la méditation et de l'entrée dans le mystère. Elle prépare à l'entrée dans la lumière. Amen. Prions le Seigneur.